Bon les amis, je viens de finir de préparer le tracteur, j'ai fait plein de gasoil, plein d'eau d'éblou. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le lundi 21 octobre 2024, là on est en tout début d'après-midi et je commence une nouvelle vidéo. Tout simplement je vais refaire un format que vous avez bien apprécié ces derniers mois. C'est un format une semaine dans ma peau d'agriculteur tout simplement. Donc je vais vous emmener avec moi pendant quelques jours. Je sais pas si ça durera une semaine complète, mais je vais vous emmener avec moi. J'ai pas mal de travaux cette semaine à faire en plus. Donc c'est l'objectif, je vous emmène avec moi, c'est parti, let's go. Donc je vous souhaite une bonne vidéo. Sur ce, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, ça vous prend 2 secondes et moi ça me soutient énormément. Mettez un commentaire et je vous souhaite une bonne vidéo. C'est parti, let's go. Bon, je me mets à l'abri du vent parce que, bon, il y a un peu de vent là. Bon, comme tu as pu voir, gros changement radical, je suis devenu un berbe. Enfin bref, c'est pas grave. Ouais, bon, on va faire quelque chose. Demain, je vais aller au taillage là parce que on va faire passer un coup de fauchage, un coup de lamier là parce que ça a plu. Le bord de champ là, trop de branches. Bon, alors en ce début de semaine du coup et en ce début de journée, du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va tout simplement aller dans le colza. Il faut que j'intervienne. J'ai fait un antigraminé depuis le début et un insecticide pour faire les altises. Et là, il faut que je fasse un antidicote parce qu'il y a beaucoup de mercurial dedans. Il y a plein d'autres dicotes qui sont dedans. Enfin bref, on regardera ça dans le champ. Donc c'est pas compliqué, j'ai le produit. Donc là, le produit, je vais utiliser du Belcar tout simplement. Je vais mettre ça à 0,2 litres hectare. Ce sera parfait. Je vais pouvoir faire toutes les mauvaises herbes. Et au moins, je serai plus emmerdé. Le blé, le riz gras, ça a été dégagé. Maintenant, il reste un antidicote à faire. Et on sera tranquille pour passer l'hiver. C'est un temps favorable. Il fait 25 degrés depuis ce matin. Et ça va faire ça pendant 2 semaines. Donc c'est un temps super favorable au colza. Pour que le maïs mûrisse, pour qu'on puisse ramasser les tons de sol jeudi, pour les semis, enfin bref, c'est un temps super favorable pour tout. Demain, on commencera les labours pour les orges, si tout se passe bien. Demain matin, demain après-midi, j'ai du béton à faire, donc ce sera plutôt demain après-midi, je pense, voire mercredi. On verra. En attendant, c'est parti. Donc là, il va falloir du coup que j'attelle le pulvérisateur. Là, il y a un coup de vent là ce midi, là, mais cet après-midi, ça va aller pour le faire. Bon les amis, je vous retrouve. Du coup, il y en a quelques-uns qui m'ont déjà posé les questions dans les commentaires. Comment ça se passe pour utiliser les produits phyto? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut une licence? Est-ce qu'il faut quelque chose? Pour utiliser les produits phytosanitaires, si tu es sur ton exploitation, il te faut juste un certificat pour pouvoir te servir des produits phytosanitaires, tout simplement. Et si tu travailles dans une entreprise ou que tu as ta propre entreprise, il faut un certificat entreprise. Il y en a 2, il y en a un pour les exploitations comme la mienne individuelle et il y en a un pour ceux qui font de l'entreprise tout simplement. Après les produits, le produit que j'utilise en l'occurrence le Belcar, donc il y a plusieurs matières actives dedans, il y en a notamment 2 qui sont composées, donc des molécules avec des matières actives qui vont permettre de toucher un large spectre de mauvaises herbes. Donc là en l'occurrence il y a de l'aloxifère méthyle pour 10 grammes par litre tout simplement. Donc pour 1 litre de produit je vais avoir 10 grammes d'aloxifère méthyle. Et après il y a du picloram à 48 grammes par litre, donc 48 grammes pour 1 litre tout simplement. Ces 2 molécules, ces 2 matières actives vont se compléter. S'il y en a une qui touche un type d'herbe, une variété d'herbe, l'autre va toucher l'autre. Du coup, avec un seul produit, on a plusieurs molécules qui permettent de toucher un large spectre de dicotylédones en particulier avec ce produit. Et c'est ainsi avec les antigraminés, c'est pareil avec les fongicides, mais là, c'est pas les mêmes molécules, tout simplement. Donc là voilà, ça c'est un produit que je fais, là on est le 20-21 octobre, donc bon c'est un produit qui se fait vraiment quand le colza est développé. Là il a 6-8 feuilles, donc maintenant il a bien évolué, mais il faut qu'il soit à plus de 4 feuilles pour le faire. On peut faire jusqu'à 2 passages à 0,5 litres hectare, moi je mets que 0,3 parce que les herbes que j'ai, il n'y a pas besoin de mettre plus pour le tuer, mais ça serait des styles géranium, des trucs comme ça, des orties, des géraniums, là il faudrait mettre plus de doses, mais moi j'ai pas ça, j'ai que de la mercuriale et je crois quelques autres dicotylédones. On fera un tour dans le champ parce que comme ça de tête je me rappelle plus. Enfin bref voilà, mon pulvé est quasiment plein, j'ai 1000 litres, il me manque 300 litres et on va décoller. Bon il y en a plein qui m'ont demandé, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous expliquer, parce que c'est vrai que voilà, avant de dire les agriculteurs utilisent des produits n'importe comment, pas du tout. Nous, on utilise les produits par rapport à la norme qu'il y a d'utilisation. C'est tout, on va pas mettre des produits à 10 litres si on doit les utiliser à 5 litres. Enfin voilà, c'est complètement débile. Nous, on essaie quand même, parce que les produits phyto, ça vaut quand même cher, on essaie quand même de raisonner à ce qu'on a besoin. On n'utilise pas à outrance, quoi, entre guillemets. Donc bon, voilà, c'était tout, on décolle. Donc, on dans le colza, ça y est. Donc, bon, je vais te montrer ce que je veux tuer, moi, donc, je vais te montrer. Voilà, donc là j'ai fait un antigraminé, hop, l'antigraminé, pardon, il a fonctionné, on le voit là, c'est mort. Et ça c'est de la mercuriale qu'on appelle, ça c'est de la mauvaise herbe en fait. Et elle va venir concurrencer le colza et tu vois qu'elle est quasiment aussi haute que le colza. Bon, le colza lui il est là, mais bon ben voilà, la mercuriale elle est là, donc ça, c'est ce que je vais venir tuer maintenant avec le Belcar tout simplement. Donc allez, je déplie
Puis on va attaquer, hein. Bon voilà, c'est parti, hein. Dusty boots on a back road, memories in the rearview. Your smile haunts every mile like whiskey, it burns me through. I'm running from the ghost of us, but every turn leads back to your love. Whiskey and wildflowers, sunset painted skies. Your laughter in the wind, echoes of goodbye. I'm chasing horizons, but I can't outrun these feelings inside. Whiskey and wildflowers, keeping your memory alive. Small town bars, familiar faces, everyone knows our story. I drink to forget that these streets keep reminding me of your glory. I'm trying to write a new chapter, but every page still has your name. Whiskey and wildflowers, sunset painted skies. Your laughter in the wind, echoes of goodbye. I'm chasing horizons, but I can't outrun these feelings inside. Yo, bon. Du coup, mardi, 8h10. Ça fait 1h10 que mon réveil a sonné et je suis encore chez moi. Est-ce que ça va pour vous? Alors, honnêtement, le matin, quand le réveil sonne, l'effort le plus considérable à faire de la journée, je crois que c'est bien celui de sortir du lit quand même. Bon, quel temps fait-il? Bon, il pleut pas déjà, parce qu'ils avaient annoncé de l'eau. Donc déjà ça c'est bien, très bien même. Je pense qu'il n'a pas dû pleuvoir. Gaëté qui est là. Ça va toi? Attendez, regardez. Il est là le petit. Il est là. Monte ta petite tête à la caméra. Bon, allez. Bref. Donc bon voilà. Mais là, ouais, ce matin, ça tire pas mal. Surtout je me suis couché assez tard hier soir. Parce que le lundi soir, il y a l'amour est dans le pré. Et oui. Mon émission préférée, tout simplement. Bref. Allez, je vais prendre mes affaires. Je vais donner à bouffer mes pois Sky. Bon, je crois que je suis pas habillé en conséquence pour pouvoir aller labourer. Qu'est-ce que t'en penses si... Ah, bah là c'est mieux là. Voilà qui est mieux. Oh, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh le dégradé du seigneur. Oh la seigneurie carrément. Maman. Oh, mais je suis un verbe mais au moins ça me va bien. Bon j'ai mangé. Là il est du coup 13h. Je suis rentré chez moi tranquille. Bon, comment te dire? Je l'ai dit je vais aller manger à McDo vu que c'est à côté. Je me suis fait domac à midi sauf que là... Après manger c'est compliqué là. Là en général les 2 heures après c'est de la souffrance. Que là quand tu manges bien après de toute façon c'est simple. T'as pas envie de travailler. T'as envie de faire comme le chien là. C'est-à-dire dormir. Là ici. Faut à la caméra. Là ici. À la caméra. Bonjour. Salut. Bref. Allez moi je suis habillé en conséquence maintenant. Je finis de graisser ma charrue. On démarre le tracteur et on va labourer. Donc bon ben, on part direct. Je prends le drone et tout. Ouais les amis, je viens de finir de préparer le tracteur, j'ai fait plein de gasoil, plein d'AdBlue. Là j'ai aspiré ma moquette, j'ai fait un coup de poussière en cabine, ça prend ces choses qui prennent 5 minutes. La machine, donc la charrue, graissage charrue c'est fait. J'ai réajusté l'hydraulique dans les corps. Donc là pour ça ici, enfin, on va passer derrière pour que je te montre. J'ai réajusté l'hydraulique dans les corps. En fait si tu veux j'ai un flexible que je branche et je peux monter ma pression dans mes vérins ou la descendre. Ça c'est en fonction des terres. Là on est dans du calcaire où on va aller aujourd'hui. Donc là tu vois je suis descendu à 140 bars de pression au lieu de 160, 170 qu'il y avait quand j'ai fait les argiles. Faut pas mettre trop parce qu'après c'est des coups à baiser les vérins quoi. J'ai réajusté du coup après mes bouts là tu vois, mes lames au bout.
de façon à... Comme là, je vais remonter là-haut, parce que là, il y a beaucoup de pierres où je vais aller. Les 10 hectares où je vais, c'est un coteau où il y a pas mal de pierres. Je vais descendre, je vais labourer qu'à 15-20 cm grand max, au lieu de labourer à 25-30 habituel. Et ça, je le fais que où il n'y a pas de pierres. Quand il y a des pierres, je remonte à 15-20. Mais pour ça, je suis obligé de redescendre les lames, parce que ces lames, en fait, comme j'ai des pneus larges, me permettent de pousser la terre plus loin. Là, je suis en train de préparer ma caisse à outils. Pour ça, bah, comme d'hab, une cotte, parce que je suis quand même habillé proprement dessous, on va dire. La cotte et une raclette pour racler les versoirs si la terre colle dans les taux verts, peu importe. Quand je pars ce soir, pour pas en tomber sur la route, parce que ça t'en fait tomber un brin sur la route, t'as un motard qui se casse la gueule dessus. Bonjour les emmerdes, donc c'est à éviter. Charrue graissée, roue redescendue, j'ai retravaillé mes butées ici. Là j'ai fait réapparaître 3 gorges de plus de façon à ce que ce soit bon. Le tracteur, je l'ai graissé il y a environ 20 heures, relevage arrière graissé il y a 20-25 heures. Je n'ai pas besoin de le regraisser maintenant, je le graisse environ toutes les 50 heures l'arrière du tracteur d'utilisation. Parce que bon, 50 heures, si tu ne tires pas du relevage, ça sert à rien de le regresser. Là devant pareil, je peux graisser devant au niveau du pont avant, ça je l'ai graissé l'autre jour, j'avais tout graissé en même temps, les niveaux d'huile sont faits, tout est prêt. Le tracteur est prêt à partir, là il est 13h30, 14h, donc on va décoller. Ouais, j'avais pas fait un entretien depuis au moins 20 heures, donc c'est important de tout regarder. Je fais les niveaux toutes les 10, 15, 20 heures, enfin je regarde comme ça apparemment s'il n'y a pas d'huile par terre ou quoi que ce soit. Ça sert à rien de faire les niveaux, tu sais qu'il y a de l'huile, elle s'en va pas quoi. Bref, allez, moi je enlève la cotte, je me lave les mains, je prends une bouteille d'eau et direction la parcelle. C'est parti, let's go! I've always dirtied everything that I found. This ain't no difference, so look at you now. And baby, cut yourself loose. Save all the things that I said that night. Playing it cool, but I never got it right. Baby, cut yourself loose. I was mesmerized by your eyes. You keep me up every night. You keep me up every night. There ain't no satisfaction for me now. There ain't no satisfaction for me now. There ain't no satisfaction for me now. Now that you're gone, now that you're gone, now that you're gone. Now you know everything that I am. Caught in the pond, no backup plan. So baby, cut yourself loose. Cause a little trouble, don't shed a tear. Keep that sunny smile from ear to ear and be. Bon, je vous retrouve. Bon, j'ai avancé un petit peu. Là, je viens de finir les rushs au drone. Ça l'a fait, j'ai pu prendre quelques rushs. Bon, là, je vous prends avec moi. On va aller voir la profondeur à laquelle je laboure. Donc, voilà mon labour. Donc, je laboure pas profond. On va jeter un œil. Là, j'ai 1 mètre. On va considérer que ça, c'est le dessus. Hop. Et là, il faut prendre le fond de l'arrêt ici. Ouais, je dois pas être profond, je dois être à peine. Mais là, ici, ça redescend un peu. La charrue ici, forcément. Donc là, fait voir à combien on serait là. Ouais, on est entre 15 et 18 cm, donc je suis vraiment pas profond. Après ici, bon, je cherche pas à faire de la profondeur parce qu'il y a beaucoup de pierres comme je t'ai dit. Bon, là on est de la terre fine, on est sur de la terre fine. Donc ça c'est une parcelle qui a été conduite en conservation de sol et en conservation de sol et en TCS pendant à peu près 11 ans. Ça fait depuis 2012-2013 qu'elle n'a pas été labourée, donc 11-12 ans. Il n'y a eu que du déchômage superficiel et du déchômage cover crop. Il n'y a jamais eu de labour depuis 11-12 ans. Et tu vois que le sol n'est pas compacté. Là, il y a un rond d'argile à côté de la maison en bas, mais très très loin là-bas en bas. Il y a un rond d'argile qui fait à peu près 40 mètres carrés. C'est un rond d'argile rouge. Et après, là en bas, il y a un demi-hectare en bas d'argile à peu près noire, argile calcaire. Là, sinon en haut, là ici, le haut, là, après on va redescendre une dizaine de mètres. C'est que du limon, le haut, là. Jusqu'au pylône, là-bas, en revenant là, c'est que du limon. Et après là c'est du calcaire, mais t'as vu c'est du calcaire un peu zarbi parce que la terre est un peu noire. C'est du bon calcaire qu'on va considérer. Donc moi je recoupe la parcelle en deux parce que cette parcelle fait 25 hectares grosso modo. Il y a du coup 10 hectares que je mets en orge ici. Et ici le plateau qui est ici qui était en blé.
Je le coupe ici, là, la jonction elle est là, ici elle est la jonction, tu vois, il y a une partie de paille qui est claire et une partie de paille qui est noire. Ça c'est la jonction, c'est que là c'était un précédent maïs, là c'était un précédent colza. Et là du coup ben, ça va être de l'orge et ici du maïs. Là il y aura 11 hectares de maïs et là ici 10 hectares d'orge. Et en fait il y a 4 hectares de pré, ce qui fait que la parcelle fait 25 hectares. Mais il n'y a que 21 hectares en culture. Voilà. Bon les amis, je vous retrouve 22h30, donc je plie les gaules, ça y est. Il me reste 1 hectare à faire, plus les tours de champ, donc 1 hectare et demi à peu près.